Badis Renissa, expert en relations internationales, nous rejoint en direct depuis Paris. Badis, bonsoir. À quoi joue la junte malienne et comment interpréter cette énième tentative d'intimidation vis-à-vis d'un pays voisin qui n'a jamais montré le moindre signe d'hostilité vis-à-vis du Mali et de son peuple? Permettez-moi d'abord, Khadim Battach, de peut-être poser le contexte des choses. D'abord, peut-être en rappelant ce vieil adage qui dit on ne jette pas des pierres sur son voisin quand sa propre maison est en verre. Donc, nous avons assisté effectivement à un communiqué ou une riposte diplomatique de la part de l'Algérie, une riposte ferme et encadrée, et cadrée surtout, comme pour rappeler aussi que la souveraineté et l'image et la crédibilité, la légitimité de l'Algérie est non négociable. Donc, cela d'une part. D'autre part, effectivement, vous faites bien de le dire, l'alibi, les raisons, le leitmotiv de cette junte, qui, je rappelle, est une junte illégitime, est une junte extra-constitutionnelle, est une junte qui ne répond pas aux besoins ou à la tragédie des besoins, notamment du peuple malien, aujourd'hui trouve, ou plutôt joue à une espèce de partition dangereuse, mais surtout aussi qui dénote un régime en panique, un régime effectivement en perte de vitesse, en fuite en avant. Et donc, si vous voulez, c'est pour revenir aussi à la nature de cette junte, ces putschistes notamment, qui sont dans une impasse politique, mais surtout aussi qui maintiennent leur pouvoir aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, qui le maintiennent avec une perfusion populiste et une perfusion arbitraire qui aujourd'hui est illustrée par ce que j'ai qualifié de récit fictif de la part de cette junte militaire qui voit en Algérie une espèce d'exutoire, une espèce d'ennemi imaginaire notamment pour peut-être mieux galvaniser la population et surtout, encore une fois, s'inscrire dans une manœuvre dilatoire. Badis, la démarche du gouvernement de Bamako est mensongère, diffamatoire. Qu'est-ce qui le pousse, selon vous, à vouloir s'attaquer à l'Algérie? Qui se cache derrière cette entreprise risquée, mal calculée de la part des putschistes maliens? Je rappelle effectivement que l'Algérie de tout temps a été un partenaire fiable, que ce soit au sein du Mali, au sein du Sahel, au sein même du monde et de la planète. Et il suffit de voir ses postures, notamment diplomatiques, louables, honorables sur plusieurs questions latentes et plusieurs conflits, y compris d'ailleurs le rôle qu'elle a joué au sein du Mali, à savoir un rôle de médiation, un rôle de solidarité, un rôle de sécuritaire. N'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, les objectifs pernicieux, notamment de cette junte, ils sont ailleurs. Comme j'ai expliqué, c'est une junte qui est en crise latente et qui cherche effectivement à exporter ses contradictions, qui cherche aussi à instrumentaliser le droit international, effectivement, à la défaveur de l'Algérie. Peine perdue, puisque l'Algérie, vous le savez très bien, et ce n'est un secret pour personne, l'Algérie est exemplaire en matière de droit international, est exemplaire en matière de respect, notamment, et je dirais, droits les plus fondamentaux, à savoir constitutionnels. Donc oui, effectivement, c'est une détresse, notamment d'un régime aux abois, un régime, encore une fois, qui cherche tant bien que mal son modèle et qui n'arrive pas à le trouver, puisque je rappelle que la transition a été une énième fois reportée, que attendent d'ailleurs nos frères maliens à ce jour et qui ne voient pas, en tout cas, la couleur ni les principes. Donc, encore une fois, c'est aussi pour, quand je dis une politique de l'autruche, une fuite en avant, c'est aussi pour détourner l'opinion publique malienne à travers un ennemi, et c'est mal choisi, puisque l'Algérie, de tout temps, comme j'ai expliqué, à travers des aides, des tonnes et des tonnes d'équipements militaires pour maintenir la sécurité, mais c'est aussi de la solidarité. Badis Renissa, rapidement, une dernière question. L'Algérie, qui a longtemps soutenu le Mali dans ses heures les plus sombres, maintient tous les canaux de discussion et de dialogue ouverts. Pourquoi le gouvernement de Bamako cherche-t-il à les contourner et au profit de qui ou de quoi? C'est une junte qui est en faillite, Khadim Battach, mais effectivement, vous soulevez un point très important que je vais soulever rapidement. Il faut se poser la question, s'interroger sur le timing. C'est ça, c'est l'agenda géopolitique opportuniste de la part de cette junte militaire. Je rappelle que l'admission, ou en tout cas le dépôt de cette requête a été tardif par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a un projet sibyllin pernicieux derrière, à savoir, n'oublions pas que l'Algérie a connu une séquence diplomatique favorable, à savoir l'IATF et son couronnement par une réussite implacable, du propre aveu de l'Afrique. Le leadership de l'Afrique, incontesté, qui a été bâti sur la crédibilité et la légitimité diplomatique de l'Algérie et ses actions de solidarité, notamment dans les plusieurs dossiers et conflits régionaux et continentaux. Et puis enfin aussi, n'oublions pas
le Conseil de sécurité, aujourd'hui, d'ailleurs, hier, nous avons évoqué cette résolution qui a été portée par l'Algérie et ses partenaires pour les causes justes et les causes nobles, à savoir les causes humanitaires. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, il y a un projet pernicieux et surtout aussi, cette junte militaire ne s'inscrit pas forcément dans la même dynamique que l'Afrique, je ne dis pas de l'Algérie, de l'Afrique, à savoir la non-ingérence et l'exclusion de toute force ou tierce contraire justement aux intérêts de l'Afrique. Merci infiniment pour vos réponses, Badis Radissa. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris.